évidemment, le repêchage. Mais à partir de demain, les séries, la vraie saison qui va débuter. Évidemment, on va voir les Bruins contre les Maple Leafs. Exceptionnel. Qu'est-ce qui vous excite le plus, vous, en vue des séries éliminatoires? Est-ce qu'il y a une série en particulier qui attire votre attention? Toutes les séries sont impressionnantes. Moi, j'ai hâte de voir comment Washington, on n'en parle pas beaucoup. On a parlé du Lightning cette année. En finale, c'est pas Toronto-Boston, moi. Aussi, c'est la même chose, vraiment intéressant. Et de voir également comment pouvoir se comporter. Les Blues de Saint-Louis, dangereux. La surprise dans Et contre les Golden Knights au premier tour, ça va être extrêmement excitant. Précisément dans les studios de TVA Sport qu'aura lieu un moment fort de la saison dans la LHJMQ, le moment tant attendu, la loterie 2019. Et je peux vous dire que déjà, il y a un peu de tension dans notre studio. Les 5 équipes qui ont la chance de pouvoir parler au premier rang sont ici avec nous. Bonjour et bienvenue à l'antenne de TVA Sport pour cette émission spéciale sur la loterie 2019 de la LHJMQ. Comme vous venez de le voir, il y a 5 formations qui auront la chance d'obtenir le tout premier choix au prochain repêchage qui aura lieu le 8 juin prochain à Québec au Centre Vidéotron. Alors, allons voir ensemble les probabilités pour ces 5 formations d'obtenir le premier choix. Avec 43 de probabilité. Suit ensuite les Foreurs de Val-d'Or. Au 3e rang, Shawinigan, Gatineau avec 10 de chance et les Sea Dogs de Saint-Jean, eux, avec 5 de chance donc de pouvoir obtenir le tout premier choix. Un moment et vraiment un choix qui pourrait venir transformer les 5 organisations. On va aller maintenant rejoindre notre expert hockey junior, Michael Lalancette, avec nous ici en studio. Alors, Michael, le tirage au sort a déjà eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Tu vas nous expliquer un peu le déroulement. Oui, voilà. 15 heures dans la salle Gaétan-Giroir, 10e étage ici des bureaux de TVA, avait lieu le tirage donc de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 2019. Vous le voyez à mes côtés, les 5 directeurs généraux qui auront une chance donc d'obtenir le tout premier choix. Une équipe ne peut perdre plus de 2 échelons, maximum 2 échelons. Et bien entendu, ces 5 formations-là peuvent accéder au tout premier rang du prochain repêchage de la Ligue nationale, de la Ligue junior majeure du Québec, oui, qui cette année aura lieu à Québec, donc dans la ville de Québec, au Centre Vidéotron. 3 directeurs généraux, 3 représentants des équipes ont obtenu un choix donc dans ce boulier 2019 grâce à des transactions. C'est le cas des Wildcats de Moncton, des Sea Dogs de Saint-Jean et des Foreurs de Val-d'Or. Vous le voyez, des transactions qui ont été importantes, des transactions structurantes dans les dernières années. La transaction, bien entendu, de Batters à Moncton pour Adam Hallwell, Zachary Malatessa, c'est une transaction importante de la conquête de la Coupe Mémorial l'an dernier. Julien Gauthier, élément important de la conquête de la Coupe du Président des Sea Dogs avec les Foreurs. Et finalement, la transaction donc entre Boisbriand, Drummondville et les Sea Dogs. 2 joueurs d'impliqués via ce choix donc de premier tour, Alex Barré-Boulay et Joseph Veleno. On le voit à quel point il y a des morceaux importants, des joueurs importants du circuit qui ont été transigés et qui ont donné ces choix dans les prochaines heures. Merci infiniment à Michael. À mes côtés, le commissaire de la LHJMQ, M. Gilles Courteau. M. Courteau, bonjour. Bonjour. Alors vraiment, on regarde la loterie, ça a été instauré en 2011. Il y a eu vraiment une évolution au fil des ans. Comment on en est passé à 2 équipes à maintenant 5? Et ce qui est arrivé quand on a fait les 2 premières années à 2 équipes, par la suite, une idée de Pierre Leduc qui est arrivé dans mon bureau pour dire qu'on devrait probablement augmenter le nombre d'équipes susceptibles d'avoir le premier choix, dû au fait qu'avec 2 équipes, c'était peut-être un peu moins réel pour l'obtention du premier choix. Alors, on a fait cette modification-là. Et puis, depuis ce temps-là, on est avec 5 équipes qui peuvent obtenir le premier choix. D'ailleurs, c'est M. Leduc qui va dévoiler, lui, les rangs 5-1, le moment tant attendu un peu plus tard au cours de l'émission. Mais quand on regarde un peu le repêchage et votre loterie, clairement, ce qu'on déduit, c'est qu'il n'y a aucun avantage à terminer dernier. Non, il n'y a aucun avantage à terminer dernier. Je pense que vous le voyez avec le pourcentage d'attribution des boules pour l'obtention du premier choix. Puis ce qui s'est fait depuis le début de ce tirage-là, je pense que c'est... je dirais pas que la logique est respectée à l'entremise du tirage, mais je vous dirais que à ce niveau-là, les équipes apprécient
de pouvoir être éligible puis d'avoir cette façon-là de déterminer les 5 premières positions. D'ailleurs, 7 fois sur 8, ce n'est pas l'équipe qui a fini dernière qui a obtenu le tout premier choix au repêchage. Hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Parlez-nous un peu du repêchage qui aura lieu au Centre Vidéotron à Québec le 8 juin prochain. C'est vraiment important pour la Ligue de tenir un gros événement. D'ailleurs, ça va être présenté sur les ondes de TVA Sport. Oui, c'est important pour nous. Je pense que c'est notre façon, à nous, la Ligue junior majeure, de pouvoir souhaiter la bienvenue aux joueurs qui sont sélectionnés cette journée-là. C'est un très bel événement. Beaucoup de classe, beaucoup de décorum. Nos équipes collaborent beaucoup à faire de cet événement-là un événement grandiose. C'est un événement qui est très couru. On a toujours de bonnes foules qui se présentent à cet événement-là. Puis, au fil des années, la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec a pris de l'ampleur. On a mis beaucoup d'éléments intéressants dans notre séance de sélection avec tableau électronique, avec un show très spécial pour la première ronde. On l'a vu dans le dernier Shawinigan, ce que ça a donné comme événement. Puis c'est comme ça depuis plusieurs années déjà. Puis à Québec, on va connaître une autre très belle séance de sélection. Alors évidemment, vous l'avez vu dans le passé, la loterie peut vraiment relancer une organisation. Là, on en a eu, il y a plusieurs preuves. Oui, non, il y a des équipes qui, grâce à la loterie, ont pu bénéficier de bons choix de séance de sélection, leur a permis de procéder à une reconstruction peut-être un peu plus rapide. Alors, c'est ça qui est intéressant dans une loterie comme celle-là, puis surtout le choix de sélection que le club va avoir. Merci beaucoup, M. Courteau, grandement apprécié. On allait maintenant rejoindre Michael Lalancette. Donc, les 5 équipes, les 5 représentants des équipes sont ici. On va commencer peut-être avec un petit tour de table. J'imagine que tout le monde a son porte-bonheur aujourd'hui pour la loterie qui aura lieu dans quelques minutes. Oui, exactement. Richie, commençons par toi. Évidemment, vous avez 43 des chances donc de repêcher au tout premier rang. Confiant d'obtenir justement ce premier choix-là aujourd'hui? Pas mal confiant. On va essayer de changer ce qui est arrivé les dernières années, puis peut-être être chanceux cette année. Vous n'avez pas été chanceux il y a 2 ans, on se souvient, Jacob Pelletier, mais ça a donné tout un joueur de hockey. Lorsqu'on repêche dans le top 5, évidemment, on peut mettre la main sur un bon joueur de hockey? Bien, c'est sûr, nous autres, on a sélectionné Jacob, puis on est très, très satisfait avec lui. Il a amélioré notre équipe tout de suite. Pascal Déo, on va te rejoindre un peu. L'année passée, vous avez eu 3 choix en première ronde, c'est-à-dire, alors à quel point, vous êtes dans une période où vous êtes en reconstruction, mais à quel point maintenant d'avoir le tout premier choix pourrait faire une énorme différence dans votre relance? Bien, c'est assurément un morceau important qui viendrait se greffer à un beau noyau. On a un beau noyau qui s'est bâti depuis maintenant 2 repêchages. Le joueur qu'on aura la chance de nommer, qui aura la chance de se faire nommer par nous, va se greffer justement à un noyau. On n'est plus en période de reconstruction. On va pouvoir l'entourer et bénéficier évidemment d'un joueur de grand talent. Et pour les partisans, quel message ça envoie d'avoir un joueur comme ça, un joueur d'impact? Bien, c'est assurément beaucoup d'années de hockey très, très, très positif au niveau du processus, au niveau du résultat. On a un joueur de premier plan qui s'en vient porter nos couleurs, qui va se greffer, comme je dis, au reste de notre qualité. Donc, assurément, pour la ville, pour l'organisation, c'est un grand moment. Dans le cas de votre cas, Martin, malheureusement, l'an dernier, vous n'avez pas été chanceux à cette loterie 2018 dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Tu espères être plus chanceux cette année? Bien, oui, mais en même temps, on n'a pas été chanceux, mais on a un excellent joueur. Je pense que d'être ici, dans les 5 équipes, c'est un privilège. Puis souvent, on a la chance d'avoir des joueurs de qualité qui font justement la différence dans une équipe. Fait qu'aujourd'hui, regarde, si on peut améliorer notre sort, c'est ce qu'on souhaite le plus ardemment possible. On a vu votre progression dans les séries éliminatoires, notamment contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Greffer un jeune du top 5, pourquoi pas le premier au total, à ce groupe de jeunes que vous avez déjà à Shawinigan, ça serait tout un ajout? Ce serait excellent, puis je pense que nos partisans le méritent amplement. Ils ont été derrière nous, on avait une jeune équipe cette année, on a vu une belle progression, puis je pense que l'avenir s'annonce très positif chez nous présentement. Alain, à ton tour maintenant, avec les Olympiques de Gatineau. D'ailleurs, ton porte-bonheur, c'est peut-être ton épouse aujourd'hui. Exactement, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Donc, bonne fête, chérie. Je serai là dans une couple d'heures. Donc, Écoute, je veux te poser la question. J'étais surpris de voir que les Olympiques de Gatineau n'ont jamais dans leur histoire, dans leur grande histoire, obtenu un choix de première ronde. Bien, effectivement, c'est le cas. Et puis, tu sais, aujourd'hui, avec les 2 années qu'on a passées, les Olympiques, à être obligés de liquider nos meilleurs actifs, à devoir regarder notre banque de choix, ça serait un cadeau du ciel pour nos partisans. Puis je pense que ça relancerait l'organisation. Merci infiniment. On vous souhaite bonne chance. Évidemment, jamais dans l'histoire que les Olympiques ont obtenu un premier choix au total. Trevor Georgie, c'est un peu le contraire pour les Sea Dogs. Par contre, vous avez été un peu habitué au fil des dernières années. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous comme organisation, là où vous en êtes dans votre processus, de pouvoir obtenir ce premier choix-là?
On a un groupe de jeunes qu'on pense, on a beaucoup de confiance avec ce groupe-là, puis on va avoir l'opportunité de grandir à Saint-Jean, donc être capable de gagner le boulier, puis ajouter une autre jeune. À 5, on est confiant qu'on va avoir un jeune qu'on va aimer beaucoup, mais avoir le premier choix, ce serait vraiment spécial. Est-ce que tu as amené quelque chose? Est-ce que tu as toi aussi un porte-bonheur aujourd'hui? Mon neveu de 8 ans joue le hockey, puis j'ai son carte d'hockey dans ma poche. Alors, on vous souhaite tous, messieurs, bonne chance. Et Michael, maintenant, tu vas nous parler un tout petit peu de qui sont les 5 joueurs qui pourraient être intéressants, notamment pour le prochain repêchage. Ils sont nombreux, talentueux cette année, disponibles au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien entendu, le nom qui a été sur toutes les lèvres cette année avec les Chevaliers de Lévis, Joshua Roy. Quelle saison il a connu? 88 points. Zachary Bolduc est le 2e joueur éligible en termes de points dans la Ligue Midget 3A cette année, 54 points. Si on se concentre dans la Ligue Midget 3A du Québec, bien entendu, Justin Robida des Cantonniers de Magog, Olivier Nadeau, le coéquipier de Joshua Roy chez les Chevaliers de Lévis, Zachary Lheureux à Châteauguay et Darvin Tinling du côté du Lac-Saint-Louis. Alors, énormément de noms qui font rêver les directeurs généraux, les recruteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et si on regarde un peu la saison de Joshua Roy, il a été excellent cette année. Il a été un meneur pour les Chevaliers. Quelle saison de rêve ils ont connue à Lévis. Parcours qui s'est arrêté en demi-finale des séries de la Ligue Midget 3A. Lorsqu'on regarde un peu un comparatif de la saison de Joshua Roy avec Alexis Lafrenière, il a dépassé la récolte de points de Lafrenière au même âge. 88 points en 42 parties. Un excellent espoir. Ils sont nombreux comme ça. Et bien entendu que Joshua Roy retient beaucoup l'attention. Merci infiniment, Michael. On va tout de suite, justement, dans nos studios de Québec, aller rejoindre Joshua Roy. Alors, Joshua, je ne sais pas si tu as entendu un peu ce que Michael disait, mais d'être comparé à Alexis Lafrenière, d'avoir des statistiques supérieures, voyant ce qu'il a fait, lui, à ses 2 premières saisons dans la LHJMQ, ça doit être ça doit faire un petit velours. Moi, ouais, vraiment, c'est un honneur pour moi que les gens me comparent à Alexis Lafrenière. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est le fun pour moi. Premier rang. Tout le monde parle de toi comme un joueur qui pourrait facilement sortir au tout premier rang à l'encan de 2019 à Québec. Premièrement, le fait que le repêchage va être à Québec, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour ta famille? Bien, ça va être encore une expérience encore plus le fun pour moi. Tout le monde, il va y avoir plus de gens de ma famille qui vont pouvoir être présents que si ça aurait été plus loin. Fait que vraiment, ça va être une expérience inoubliable. Peux-tu me décrire un peu ton style de jeu? Quel type de joueur tu es? Moi, je suis un joueur offensif. J'ai les bonnes mains, puis j'ai une bonne vision de jeu, puis j'ai un bon coup de patin. Et maintenant, les joueurs, tout le monde, évidemment, a vu des joueurs sur qui on a voulu les imiter, qui tu essaies de copier un tout petit peu. Bien, comme vous avez dit, Alexis Lafrenière, vraiment, c'est un exemple pour moi. Avec les exploits qu'il a fait, j'essaie d'imiter un peu ce qu'il fait. Fait que vraiment, j'essaie de faire les mêmes affaires que lui. Fait que c'est vraiment un exemple pour moi. Il y a toujours des gens sur notre chemin qui nous ont influencés, qui nous ont aidés. Ça peut être un joueur, un coach, un membre de famille. Pour toi, qui sont les personnes qui t'ont permis de croire en tes rêves pour devenir le genre de joueur que tu es actuellement? Moi, je te dirais que c'est mes 2 frères. Quand j'étais plus jeune, c'est eux qui m'amenaient à patinoire au parc, puis on jouait au hockey, puis c'est de même que j'ai appris. C'est eux qui m'ont appris comment lancer, puis comment débuter au hockey. Fait que vraiment, je pense que c'est mes 2 frères. Es-tu un peu nerveux de voir le déroulement des choses actuellement? Moi, ben c'est sûr que c'est stressant un peu, mais faut pas que j'y pense vraiment. Rendu là, je sortirai où que je sortirai, puis j'irai faire mes preuves au camp junior cet été. Merci infiniment, grandement apprécié. On va te souhaiter à toi et à ta famille la meilleure des chances. Évidemment, on va s'arrêter pour une pause. Au retour de la pause, nous allons dévoiler les choix 5, 4 et 3 en vue de la prochaine loterie 2019 de la LHJMQ. Maintenant que mes dettes sont choses du passé, je peux aller de l'avant et me concentrer sur les belles choses de la vie. Parlez avec un syndic autorisé en insolvabilité de BDO pour en apprendre plus sur vos options d'allègement de la dette. Visitez notre site Internet bdosolutiondette.ca pour trouver un bureau de BDO près de chez vous. Vous aimez les surprises?
De grandes surprises. De grosses surprises. Des énormes surprises. Ça fait 20 ans que Kia vous surprend. Et ça fait juste commencer. Jusqu'au 22 avril, économisez encore plus avec jusqu'à 2000 $ en boni additionnel sur les modèles sélectionnés en stock. Depuis plus de 25 ans, Club Jouet réalise les rêves des aventuriers et des explorateurs. Comme le portique de jeu Meadowvale qui vous est offert au prix club de 549 $, un rabais de 200 $. Club Jouet, on s'en rue Bouvier, au clubjouet.com. Voici comment avoir une pelouse aussi verte et en santé que celle d'un jardinier professionnel. Utilisez Iron Plus revitalisant de pelouse 4 en 1 de CIL. C'est écrit Iron Plus sur le sac. Ça contient de l'engrais, du compost, des semences pour gazon et du fer, tout en un. Utilisez-le pour nourrir, renforcer et verdir votre pelouse en 48 heures. Pour une pelouse dont vous pouvez être fier. Iron Plus revitalisant de pelouse 4 en 1 de CIL. Un membre de la famille Iron Plus. Seulement $39,97. Seulement chez Home Hardware. À Mini, qui a un petit goût de chez nous. À Régulière, qu'on se demande ce qu'elle a de si régulier. À Bébé, qui se laisse accompagner. Puis au Burger, qui goûte comme nulle part ailleurs. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries. Puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec, on lève glorieusement notre fourchette puis on sert un vibrant hommage au bon goût de chez Ashton. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans. Puis comme seulement, tu viens toujours visiter notre nouvelle maison la semaine prochaine. En fin de semaine? On appelle Bain Magique. Ouais. C'est pas avec un salon de même que tu vas gagner un prix, hein? J'ai bien hâte de voir ta salle de bain. Wow! Mais c'est ton pays beau! Pas toi qui as fait ça, certain! Avec Bain Magique, vous aurez un nouveau bain moderne de haute qualité, le tout garanti à vie. Découvrez ce que Bain Magique peut faire pour vous à bainmagique.com. De retour à cette émission spéciale à l'antenne de TVA Sport sur la loterie 2019 de la LHJMQ. Faisons un retour dans le temps, il y a un an. Justement, cette loterie avait lieu également dans les studios de TVA Sport et c'était les Sea Dogs de Saint-Jean ainsi que les Cataractes de Shawinigan qui avaient les meilleures probabilités de pouvoir remporter la loterie. Mais finalement, c'est Yannick Jean et les Saguenay qui l'ont emporté. Voici Michael Lancette avec Yannick Jean. Yannick, il y a un an, jour pour jour, tu étais ici, tu remportais la loterie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est des bons souvenirs de revenir ici, là? Oui, vraiment. Quand on est arrivé tantôt, c'était quelque chose de spécial. Tu étais nerveux? Oui, un petit peu, mais je pense qu'un petit peu moins nerveux que si tu termines dernier puis que tu t'attends vraiment là, ce premier choix-là. Pour tes collègues directeurs généraux qui vont vivre ce moment-là dans les prochaines minutes, as-tu un truc, une superstition que tu as eue, une chose que tu as faite pour leur donner un truc? Ou, Non, pas nécessairement. Je pense que c'est vrai, c'est de la chance. Tu sais, tu arrives ici, tu te sens drôle. C'est drôle de passer à travers ce processus-là. C'était la première fois que je le vivais l'an dernier, mais je pense qu'il faut vraiment que tu apprécies le moment. C'est certain que nous, on l'apprécie encore plus étant donné qu'on est reparti avec ce premier choix-là. Généralement, quand on repêche premier au total, on met la main sur un joueur vraiment d'exception, un gars qui va pouvoir avoir un impact dès la première saison. Parle-nous de votre expérience avec Hendrix Lapierre. Bien, ça a été vraiment positif. C'est un joueur qui, par ses qualités sur glace, fait en sorte qu'il a rendu notre équipe meilleure. C'est pas comme entrer n'importe quel joueur de 16 ans dans ton alignement. Tu rentres un joueur qui est aussi bon que des joueurs de 18-19 ans, a joué contre les meilleurs défenseurs, les meilleurs trios adverses tout au long de la saison. Lorsque tu as la chance d'ajouter un talent d'exception comme ça à ton alignement, c'est certain que ton organisation a grandi plus vite que prévu. Tu parles de croissance d'organisation. Vous l'avez senti aussi auprès de vos partisans. C'est bon pour le marketing. Ça a piqué la curiosité des gens. Vous l'avez senti dès le début de votre camp d'entraînement. Oui, on l'a vécu à partir du moment, justement, que le repêchage a été terminé. Il y avait une ambiance dans la ville qui était différente. Dès le premier jour du camp d'entraînement, tu le vois. Ces joueurs-là sont gros pour l'organisation, sont importants pour la Ligue de hockey junior majeur également. Puis tout au long de la saison,
tu as à vivre justement avec le fait que ces joueurs-là sont épiés de proche par les médias, par les partisans et également par les équipes adverses. Quand on gagne la loterie de la LHJMQ dans les studios de TVA, qu'est-ce qu'on fait après? On va s'acheter un billet de la poule aux œufs d'or ou comment ça se passe? Non, on l'a pas vécu comme ça. C'était notre chance. On l'a pris, on est parti avec, puis on était vraiment satisfaits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yannick, on va se voir au repêchage. Merci beaucoup. Le 8 juin à TVA Sport. Oui, ça va être retransmis sur les ondes de TVA Sport. Et justement, messieurs, je sais pas, je sais que vous avez hâte. Là, on arrive presque là, le moment tant attendu, ou presque, le moment de vérité avec Pierre Leduc pour le dévoilement des choix 5, 4 et 3. Pierre. Le choix numéro 5 de la séance de sélection 2019, les Cataractes de Shawinigan. Le choix numéro 4 de la séance de sélection 2019, les Olympiques de Gatineau. Le choix numéro 3 de la séance de sélection 2019, les Wildcats de Moncton. Merci infiniment. Alors, on peut voir qu'il y avait des gens qui sont un peu souriants. Il y en a d'autres qui se posent un peu des questions. On va commencer par vous. Votre réaction, non? Bien, on a choisi 3e il y a quelques années. On a choisi Jacob Pelletier. C'était un beau choix. C'était un excellent choix. Pour les Olympiques de Gatineau, malheureusement, ce ne sera pas cette année que vous allez finalement obtenir vos premiers choix au total. Non, effectivement, non, mais il y a tellement de qualité cette année qu'on est très satisfait, très content de pouvoir bénéficier du 4e choix. M. Mondeau, je vais venir vous voir un tout petit peu parce qu'on parlait avant d'entrer en onde sur le repêchage. La beauté du repêchage cette année, c'est qu'il y a d'excellents choix. Excellent, puis il y a un très beau top 5. C'est certain que, regarde, la différence là, quand tu repêches 5e, c'est que ton choix va dépendre peut-être des choix des autres. Mais en même temps, regarde, c'est une très belle profondeur. Puis, comme j'ai dit, on est privilégié d'être dans le top 5. Puis, il faut en profiter pendant que ça passe. Est-ce que vous trouvez ça dur? Parce que l'année passée, vous aviez tombé un peu. Et c'est la même chose un peu cette année aussi, là. Ouais, c'est la 3e fois que le boulier nous donne pas raison. Mais en même temps, regarde, je pense pas que le hockey, ça se joue vraiment dans le boulier. Je pense que ça va jouer dans le développement qu'on va faire avec ces jeunes-là par après. Puis, pour nous, c'est ça qui est important. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Au retour, nous allons dévoiler le premier choix au repêchage. Quelle organisation sortira grande gagnante de la loterie 2019 à l'antenne de TVA Sport?